Bonjour, et aujourd'hui je souhaite vous faire cette présentation. Ça va être une présentation assez rapide parce que j'ai essayé de voir à niveau de la coordination tout ce qui était possible actuellement et qui a été rajouté par rapport à la version Revit 2025. Et également, comme j'ai fait une pratique aussi régulière sur Navisworks et Banach, et également voir un petit peu de deux côtés quelles sont les nouveautés et quels sont les choix qu'on a disponibles. Voilà, déjà, je voulais vous dire, vous voyez à gauche, c'est toute la panoplie des choix qu'on a sur Navisworks. Je considère que c'est pour la coordination, c'est un logiciel, à mon avis, qui est supérieur, largement supérieur aux autres, parce que ça donne la possibilité vraiment de travailler avec soit des propriétés des objets, soit de faire des sélections, soit de pouvoir voir les interférences et de faire même la simulation avec une animation de façon de pouvoir voir l'évolution d'un chantier. Bref, et Navisworks, c'est vraiment un logiciel, pour moi, c'est les plus adaptés pour la coordination. Et vous voyez à droite, j'ai mis, parce que j'ai essayé de vous présenter des exemples que je fais rapidement. Sur actuellement Autodesk Docs vous permet de venir et rajouter des maquettes supplémentaires par rapport à ce que vous êtes en train de faire, soit pour voir l'état de votre projet par rapport à des modifications qu'on peut avoir sur d'autres domaines et pouvoir faire une mise à jour, soit également pour pouvoir voir les outils des interférences qui sont de loin inférieure qualité par rapport à ce que j'ai sur Navisworks, mais c'est quand même important de savoir qu'aujourd'hui sur Revit, vous pouvez faire créer votre propre, disons, système pour voir mettre côte à côte A, B et en fonction des éléments pouvoir sélectionner. Donc, le premier détail que je voulais vous annoncer, c'est de dire que pour que la coordination, tous les aspects de coordination aujourd'hui soient correctement effectués, et il faut vraiment suivre certaines règles. C'est-à-dire que la coordination n'est pas quelque chose qu'on fait qu'on peut prendre comme ça à la légère en 2 minutes. Il faut déjà connaître les processus des travails et d'un projet X, et ensuite savoir quels sont les moments spécifiques où je vais faire la réunion de coordination. Et je voulais vous dire que bon, dans la préhistoire, pour vous, j'avais travaillé à l'époque pour les projets avec l'équipe d'architectes Sublema, Macari, pour le projet du Stade de France. Et voilà, par rapport à ces projets, on était très nombreux, on était des équipes qui ont travaillé directement sur les chantiers. Et à l'époque, c'était l'armoire à plan et la façon de pouvoir faire les vérifications, c'était aussi des moments très précis du projet, sauf qu'à ces moments-là, c'était tout sur AutoCAD, on n'avait pas Revit, ni les BIM d'ailleurs. Et sur AutoCAD, et sur cette armoire à plan, on pouvait faire avec des XREF, c'est-à-dire des références externes, faire venir c'était la méthode pour pouvoir faire le travail pouvoir voir les interférences, faire les modifications et revenir par la suite avec une mise à jour. Voilà, donc actuellement, c'est loin tout ça. Maintenant, vous avez des possibilités qui sont beaucoup plus souples
heureusement à travailler, à condition qu'on respecte. Alors j'ai mis la première chose à tenir compte, c'est que le système global doit être un système de coordonnées partagées uniques et de façon que quand vous faites venir, ça paraît un détail, mais c'est essentiel parce que parfois les échecs que je vois, que je constate dans les agences, proviennent de ne pas avoir su vraiment bien positionner, bien coordonner les points des coordonnées ou éventuellement, s'il n'y a pas des coordonnées parce que ce n'est pas un site, les points spécifiques des bases du projet pour que tout le monde puisse travailler avec le même système. Alors, l'équipe de travail doit bien préparer les fichiers avant qu'ils soient exploités pour la coordination. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que chaque équipe va bien, par exemple, s'il y a des références insérées ou s'il y a des systèmes qui sont déjà un peu périmés, des éléments qui sont insérés, qu'il faudrait... Voilà, il faut libérer la place pour qu'ils soient les plus légers possible. Et je ne vous apprends rien parce que ça c'est en permanence, c'est les purgés que vous avez aussi bien sur AutoCAD que sur Revit, purger de façon d'alléger le fichier et de garder seulement les éléments qui sont les éléments essentiels et qui vont vous permettre par la suite de faire de comparer, de voir les points des modifications, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on a Navisworks Manage qui vous permet de faire tout ça d'une façon très poussée et très correcte. Et actuellement, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est on a la possibilité via Autodesk Docs de faire venir sur Revit pour pouvoir faire des interférences. Je vous fais un exemple. Bon, moi je ne suis pas connectée avec Autodesk Docs, pardon, mais je l'ai fait quand même en local pour pouvoir vous montrer aujourd'hui quelle est un petit peu la méthode globale pour pouvoir travailler avec ces nouveaux outils. Alors, pour Navisworks, la coordination doit s'assurer que le format soit NWC. Et ça, c'est un format Navisworks. Navisworks, il y a 3 formats, NWD, NWF, NWC. Et le NWC, c'est mémoire cachée. Ça veut dire que si vous exportez des Revit, ce que je fais, et j'exporte des Revit pour un NWC, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir continuer à travailler par la suite et faire la mise à jour à chaque fois parce que c'est en mémoire cachée et faire venir la dernière mise à jour. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire de travailler toujours avec un fichier sur Navisworks NWC. Le contrôle doit être doit être effectué, quand vous faites la coordination, une date précise. Ça, c'est très important parce que sinon, c'est l'anarchie. Hein? Les observations et les remarques sur chaque métier effectuées lors de cette réunion, des synthèses, seront redistribuées afin de pouvoir donner un temps pour l'analyse et la diffusion des modifications. Hein? C'est-à-dire que là, tout le monde a cette date. Cette date, on a les éléments qu'on va mettre face à face, parce que parfois, ce n'est pas nécessairement tous les projets, c'est une partie du projet. Ça dépend du type de projet, ça dépend d'un millier des facteurs qui sont là-dedans. Et l'information, il faut qu'elle soit claire.
Les fichiers, il faut qu'ils soient bien préparés à l'avance. La date, il faut qu'elle soit bien calée en fonction du travail de tout le monde. Ça paraît un petit peu, mais comme je l'ai constaté sur place, en allant directement me déplaçant sur des agences qui travaillaient avec Naviswork, même, bon, dans mes formations, je fais des formations spécifiques Naviswork, et donc je prépare les sujets pour pouvoir aller directement faire la coordination à un moment précis en mettant face à face à la maquette des structures, la maquette MEP, etc., etc. Et les nouveautés de la version 2025, je n'ai pas eu le temps d'explorer, je vous dis déjà, parce que c'est pas ça ce que je vais faire, c'est juste une présentation, c'est pas développer chaque point. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a une option des propriétés qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on avait. Déjà, c'était pas mal, mais aujourd'hui, on peut aller chercher vraiment avec un mappage très précis des propriétés des objets et pour pouvoir comparer, pour pouvoir éventuellement envoyer pour modification, faire des notations, tout ce qu'on peut faire sur Naviswork. Et il y a un détail qui est apparu la version 2025 de Naviswork Manage, qui à mon avis c'est aussi un outil, je pense que ça a été très demandé, c'est de pouvoir faire des coupes, mais à partir de la grille. C'est-à-dire qu'avant, la coupe c'était en fonction d'une hauteur déterminée, avec poussée vers le haut, vers le bas. Et maintenant, le fait de pouvoir l'aligner en fonction du grillage, et ça me permet d'aller directement à un étage en particulier et facilement repérer la grille pour voir les points précis des problèmes, du conflit, par exemple à l'intersection d'une gaine avec une poutre, etc., etc. Donc ça me semble aussi une très bonne modification rajoutée à Naviswork. Alors pour Revit, il faut bien sélectionner, on a plusieurs formats à partir des Autodesk Docs, je vais pouvoir venir, c'est multiple, hein, maintenant on a une panoplie aussi des formats que je vais pouvoir venir directement pour les afficher sur Revit, et puis pouvoir faire tous les travaux qu'on va voir par la suite, des détections des interférences, ainsi que de voir qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été mis à jour. Alors, le coordinateur, afin de rendre plus simple les analyses, en amont de lancer la détection des interférences, prépare et enregistre les vues stratégiques de l'ensemble. Ça, personne ne le dit, mais c'est très important. Parce que sur Naviswork, ça facilite parce que j'ai la possibilité d'aller chercher directement la propriété là où je les signale. Mais sur Revit, on n'a pas cette possibilité, c'est beaucoup plus limité. Donc le fait de pouvoir préparer des vues spécifiques pour toutes les analyses, c'est pour la coordination, ça aide énormément. Et je peux avoir aussi, vous savez, bon ça c'est possible sur Revit, et c'est possible aussi sur Naviswork, de pouvoir avoir des filtres, des couleurs pour les affichages, de pouvoir vérifier tous les détails à niveau des créer des transparences, bref, tous les outils que je pense que vous connaissez aussi, pour effectuer correctement et identifier bien les analyses en fonction des typologies d'éléments que je sélectionne. Bon, les dernières étapes avant la communication des documents, c'est les détails de chaque aspect à vérifier ou modifier pour qu'ils soient identifiables. Bon, c'est un peu la même chose que je viens de dire. Et bien évidemment, la plateforme
la plateforme que vous utilisez pour tout ce qui est la collaboration, il faut qu'elle soit vraiment une plateforme fluide, parce que je connais aussi parfois des plateformes qui a beaucoup de publicité, mais peu de professionnalisme derrière pour l'utilisation, surtout l'utilisation professionnelle, parce que l'utilisation administrative, de que je t'envoie les LADOC, de que je l'envoie par mail, de que je l'ai bien reçu et tout ça, ça c'est des tâches administratives. Mais nous, quand on est dans la production, comme moi, on a besoin des outils qui vont direct aller voir les problèmes là où il faut, quand il faut, et savoir la date et pouvoir après les dispatcher, les communiquer avec une plateforme qui soit vraiment très bonne qualité. Bon, là ce que j'ai fait, c'est je fais venir un immeuble de logement qui est déjà construit et je l'ai bien exploité dans mes cours aussi pour faire des analyses, etc. J'ai fait venir ces projets qui est déjà réalisés, mais et là, ce que je fais, c'est de jouer les jeux. D'abord, je préparais la base de mon projet et je l'ai exporté sur Navisworks en format NWC pour pouvoir l'avoir disponible déjà sur Navisworks. Et par la suite, là déjà je suis sur Revit. Et sur Revit, parce qu'on va parler pour l'instant de l'aspect Revit, dans Revit, ce que je fais, c'est de me positionner déjà à un étage pour, c'est les premiers étages ici, pour pouvoir faire, là, vous allez comprendre, parce que comme je n'ai pas Autodesk Docs, moi ce que je fais, c'est de comparer en interne dans les mêmes, et d'ailleurs il y a des outils que je ne peux pas utiliser parce que c'est juste de comparer deux projets en interne. C'est les mêmes projets mais avec des modifications, etc. Bon, et ça c'est justement ce que je voulais. Je ne peux pas vous présenter cet outil qui existe actuellement sur Revit et en importation depuis la plateforme Autodesk Docs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, moi je ne peux pas les faire parce que ça c'est spécifique pour quand vous faites l'importation des documents Docs. Vous voyez que là, vous avez toutes les vignettes qui correspondent à toute la partie collaboration et coordination. Et actuellement, sur la Revit 2025, vous allez pouvoir avoir, par exemple, plusieurs versions d'un même projet, et avec la date, bien évidemment, et tout l'enregistrement, pouvoir avoir sur votre projet quelles sont les dernières modifications. Vous voyez qu'il y a la couleur orange pour voir tout ce qui a été modifié. Il y a la couleur verte pour reconnaître tout ce qui a été ajouté. Et enfin, il y a la couleur rouge pour me dire supprimer. Déjà ça, je pense que c'est un grand apport d'utilité dans Revit de pouvoir faire cette histoire de venir comparer. Avant, on avait l'outil copier-coller. C'est un outil qui existait déjà depuis, je ne sais pas quelle version, mais ça fait pas mal des versions de Revit déjà. Copier-coller, mais c'est assez, c'est avec des liens. Là, on travaille avec des liens. Mais bon, je ne veux pas m'attarder pour expliquer tout ça parce que j'ai fait des cours spécifiques pour cet outil aussi. Donc, voilà. Et là, si vous voulez, c'est l'argumentaire, c'est l'aide Autodesk pour vous dire que présenter, et ce qu'on va voir là, et tout l'outil des interférences. Hein? Vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir
voir, visualiser et puis exporter tous les tableaux avec les interférences de votre projet. Voilà, et là, si vous voulez, moi j'ai mis les deux projets que j'avais en LWC et Revit pour pouvoir faire comparer rapidement. Et donc d'un côté, là ça n'a pas beaucoup d'essence parce que c'est en fait les mêmes noms, mais vous pouvez avoir rajouter par exemple des spécifiques pour tout ce qui est CVC, tout ce qui est structure, et mettre face à face. Et qu'est-ce que je fais? Je fais d'un côté comparer, c'est pour voir les interférences entre mes murs d'un côté et les sols de l'autre, par rapport à un étage en particulier. Voilà. Et qu'est-ce que là vous voyez, quand je commence à analyser, je vais avoir les noms avec la détection à chaque fois dans la confrontation, la détection des interférences, qui vont être affichées des couleurs orange. Voilà. Et là, vous voyez toujours, il y a côte à côte. Il y a le sol aussi, qu'il y a un problème avec le sol. Toujours détecté en fonction, vous voyez là, c'est un petit mur, là c'est un autre mur. Et voilà. Et je peux l'avoir aussi, vous voyez, en axo, c'est-à-dire que je peux le visualiser à partir du moment où je suis dans la vue correcte, parce que si c'est derrière, je ne veux rien voir. Et donc, ça va être affiché en fonction de la position. Là, par exemple, vous avez les carrelages de la cuisine qui est comme finition au sol et qui intercepte avec l'intersection avec les murs. Voilà. Bref, vous pouvez faire ça. Et là, je fais juste un petit exemple. Mais cet exemple, c'est valable même si le projet, il fait 30 000 mètres carrés et que vous faites, sauf que ça va être plus long l'analyse et les résultats. Bon, après, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller exporter ces fichiers. Ces fichiers, ça va être un HTML, c'est-à-dire un fichier d'export pour pouvoir les transférer par la suite aux équipes concernées pour ce type de réflexion. Et voilà, là, vous voyez, c'est les rapports des interférences A, B, c'est-à-dire que ça me donne tous les résultats. Là, justement, si vous voulez, là, comme j'ai mis des génériques, et c'est-à-dire que si je veux pousser un peu plus loin, je dois comparer un type de mur avec un type de sol. Et là, c'est très généraliste. Mais ce que je voulais, c'est rapidement pouvoir vous présenter les nouveaux outils. C'est pour ça que je ne vais pas faire trop des détails. Bah, là, je bascule sur les outils qu'on a mais ça, c'est pas de nouveauté 2025. La détection d'interférences comment, c'est un outil qui existe depuis la création de Navisworks. C'est vraiment l'outil, pour moi, l'essentiel de Navisworks Manage. Et donc là, je suis sur la version 2025. Et vous voyez que ça, qu'est-ce qu'il faut sur Navisworks? Bon, je ne vais pas vous expliquer trop long et tout ça, parce que ce n'est pas l'objet non plus aujourd'hui. Mais il faut faire venir toutes les maquettes. Les maquettes, comme vous voyez, je vais pouvoir créer, par exemple, un jeu de sélection et dire que je vais sélectionner tous mes murs, ou que je vais sélectionner les murs et les sols pour les comparer, par exemple, comme j'ai fait
tout à l'heure sur Revit. Et puis vous voyez là, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? D'un côté, c'est un peu la même chose que je vous ai montré sur Revit, là, sauf que là, vous avez, pour comparer détection, vous avez beaucoup plus de choix, même pour travailler par exemple avec une tolérance des proximités. Hein? Parce qu'une chose c'est d'avoir les interférences, mais une autre chose c'est de savoir si vous avez une gaine, et cette gaine, elle doit être à une distance par rapport à un mur X, et donc tout ça, ou des propriétés, tout ça je les prépare ici, en amont, dans ces panneaux spécifiques, s'appelle Clash Detective. Et là, vous voyez, j'ai joué les jeux avec les mêmes, c'est-à-dire j'ai dit, bon, on va comparer pour faire la chose la plus rapide, la plus, pour vous, la plus facile à comprendre globalement. J'ai mis face à face, voilà. Et là, quand je lance les analyses sur Navisworks, elle me donne, là par contre, c'est de loin plus facile et plus professionnel, parce que je vais pouvoir, d'un côté, les dire, vraiment, elle va aller chercher la vue particulière, et qui peut être en axonométrie, que je peux modifier, enregistrer après. Hein. Si ça ne me convient pas cette vue, je vais chercher l'autre, pour mettre en valeur vraiment le conflit que je vais mettre en valeur. Bref, et vous voyez qu'elle met elle fait la couleur, vous pouvez les sélectionner, ou vous pouvez faire orange, verte, ou ce que vous souhaitez, ça c'est pas les problèmes. Mais si vous voyez dans les tableaux à droite, vous allez pouvoir dire ces analyses, ça a été approuvé, ça a été envoyé à Tartampion, voilà, c'est-à-dire que ça va, c'est chaque ligne, je vais avoir tous les suivis de ces conflits en particulier, de quand il a été détecté et s'il a été corrigé et vérifié. Hein? Ça, c'est aussi très important. Voilà, là, c'est tout la même chose. Vous voyez, c'est tout des conflits de la même, voilà, plus des conflits. Et là, je vous montre justement que je peux gérer la couleur, je peux gérer la couleur pour voir chaque interférence. Je peux masquer les éléments ou les voir comme tout à l'heure on les voyait, un petit peu en filaire et derrière pour mettre en valeur vraiment les conflits, ou alors supprimer et laisser les... Moi je préfère garder la visualisation parce que c'est plus facilement repérable dans les projets quand vous avez derrière ce qui se passe tout autour. Hein? Et ça ne gêne pas tellement. Et voilà, donc je vais pouvoir gérer tout ça comme des conflits. Ah, je peux créer aussi également, excusez-moi, je peux créer, parce qu'à chaque fois je me rappelle des situations où j'ai dû faire une animation avec une continuité avec tous les conflits. Ça c'est possible aussi sur Navisworks. Bon, là, si vous voulez, j'ai toute la liste pour faire les rapports. Je peux rajouter des options ou enlever des options. Vous voyez là, dans la fenêtre, je vais pouvoir cocher ce que je souhaite mettre en valeur par rapport aux conflits qui ont été détectés. Après, pour l'export, j'ai plusieurs formats. J'ai les formats XML, j'ai les formats HTML, j'ai les formats texte, ou définir comme point de vue. Alors, on va voir un peu les résultats derrière, comme ça va être plus simple pour vous. Mais en tous les cas,
définir le point de vue, c'est très important parce que vous pouvez avoir tout l'enregistrement de vos vignettes avec tous les conflits, juste les positionnements de chaque conflit avec l'image, et ça, vous pouvez l'exporter dans un dossier. Hein. Donc, de sauvegarder les points de vue de chaque conflit, ça peut être très intéressant. Alors, par contre, par exemple, si vous voulez l'exporter en HTML, évidemment, bon, comme d'habitude, vous les donnez un nom, tac, et voilà les rapports. Hein. Et alors, vous voyez que c'est large, bon, des loin plus complet que ce qu'on voit actuellement rajouté sur la version 2025 de Revit, mais c'est quand même pas mal de pouvoir trouver, hein, là, chaque colonne avec la vignette et avec la comparaison, et d'une couleur, une colonne pour l'élément choisi face à l'autre élément en couleur bleue. C'est très complet, c'est très bien fait. Alors un XML, c'est plutôt pour l'export des gens qui travaillent sur Excel et qui vont pouvoir venir pour importer ça comme des données et pour faire des analyses sur des tableurs, voilà. Donc là, c'est l'autre format. Voilà. Et là, par exemple, je vous montre justement le dernier exemple. Et c'est là, j'ai enregistré des points de vue. Vous voyez que toute la liste des conflits, elle est rajoutée comme des points de vue à droite. Tout est bleu. Je sélectionne tout. Je l'envoie directement comme export. Et avec, elle va me les insérer dans un dossier particulier. Et quand j'ouvre ces dossiers, vous voyez, j'ai toutes ces images-là. Moi, pourquoi j'aime bien ça? C'est parce que quand on est dans la production, ça va très vite. Sauf que là, ce qui reste, qui n'est pas tellement visible dans ce que je fais comme exemple, c'est que c'est mieux d'avoir tous les quadrillages. Parce que de cette façon, vous avez les repérages précis, les points précis, là où vous allez détecter la situation. Mais quand même, ça reste très important. Et voilà, et donc là, c'est tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça... Moi, je peux, j'insiste toujours, j'ai un site internet bingconseil.com. Sinon également, je peux me déplacer dans des agences pour vous faire la présentation ou pour aller plus loin et voir avec vous en direct et quelles sont les options. Bref, vous mettre un petit peu à jour par rapport à cette nouvelle version. Et j'espère que tout ça, ça donne des bons résultats. Je vous remercie comme toujours et je vous dis à la prochaine.